Bonjour Monsieur Soral, je souhaiterais avoir votre réaction par rapport au message de Salim Laibi dans une vidéo de YouTube qui vous accuse d'avoir voulu balancer une info sur Tariq Ramadan qui était en votre possession. Et voilà, je voulais avoir votre réaction par rapport à, je pense, une fausse information de sa part, au vu de votre réaction suite au lynchage de Tariq Ramadan. Merci. Très bonne question qui va me permettre de faire le point sur l'affaire Ramadan quant à Laibi. Alors déjà, Laibi, lui, vient de faire une énorme vidéo pour enfoncer Ramadan. La spécialité de Laibi, je le rappelle, c'est d'enfoncer des types qu'ils croient ou qui sont en difficulté dans le but de leur piquer leur clientèle. C'est sa vision du monde. C'est ce qu'on appelle un charognard et un vautour. Il a fait ça avec Nab. Il était l'esclave de Nab puisqu'il était son webmaster sous pseudo féminin. Ce qui d'ailleurs en dit long sur sa virilité et ce qui explique pas mal de choses. Et il s'est retourné contre Nab de façon très violente alors qu'il avait été son esclave pendant 10 ans. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connu à une époque où il me vouvoyait et où il était terriblement obséquieux, comme d'ailleurs souvent les traîtres. Après, il s'est retourné contre moi de la même façon, en pensant que j'étais affaibli par les sionistes et qu'il allait pouvoir me piquer ce qu'il pensait être une clientèle, puisque c'est comme ça qu'il voit les choses. Il l'a fait ensuite avec Dieudonné, et aujourd'hui, il le fait avec Ramadan. Parce qu'il faudrait quand même expliquer en quoi enfoncer Ramadan en ce moment peut aider les musulmans de France et qui ça peut intéresser à part les sionistes et les anti-musulmans. Voilà. Mais donc maintenant, je vais être un peu plus précis. J'ai été approché ces dernières années par, je crois, 7 femmes qui me contactaient pour se plaindre de leur relation à Tariq Ramadan. Pour être précis, elles étaient des anciennes maîtresses de Ramadan et maintenant qu'il ne voulait plus d'elles, elles se plaignaient rétroactivement de leurs relations qui avaient été des relations un petit peu, on va dire, de dominant à dominé, un peu sur un mode un peu sadomasochiste consenti. Et sadomasochiste, sans violence excessive. On était plutôt dans le rituel sexuel de type sadomasochiste. Comme je ne voulais pas me mêler de ce genre d'histoire, d'autant plus que plusieurs de ces femmes, après cette plainte à moi de Ramadan, essayaient d'instaurer avec moi la même relation qu'elles avaient eue avec lui, et que j'ai compris que c'était des hystériques et des tordus pour la plupart, et ne voulant pas me mêler d'histoires de musulmans, car je ne suis pas musulman, j'avais transmis les coordonnées de ces femmes à Salim Laibi, avec qui, à l'époque, nous collaborions. Je rappelle que je l'avais aidé, moi et Dieudonné l'avions aidé à essayer de se faire élire à Marseille, et qu'à l'époque, il ne tarissait pas d'éloges sur moi. C'est un traître qui s'est retourné contre moi, pas l'inverse. Et donc, à l'époque, je lui avais donné les coordonnées de ces femmes, en disant voilà, ce sont des musulmanes qui ont un problème avec Ramadan, c'est une histoire de musulmans français, je te donne les coordonnées de ces femmes, fais-en ce que tu veux, moi je ne veux pas m'en mêler. Je sais, puisqu'à l'époque on correspondait, qu'il a appelé plusieurs de ces femmes pour recueillir leurs témoignages. Voilà. Donc je sais aussi qu'il n'en a jamais rien fait. Parce que Salim Laibi, par exemple, m'attaque en me traitant de pervers sexuel, ce qui est faux, mais par contre, il édite et il couvre un Blanc-Rue qui est un partouzard revendiqué et qui partouzait avec Yann Moix. Donc, vous voyez comment procède Salim Laibi au niveau de son honnêteté intellectuelle, qui est quand même un sommet, comment dirais-je, inversé. Voilà. Donc, Salim Laibi avait les coordonnées de ces personnes. Il les a interrogées plus que moi et il n'en a rien fait. Pourquoi n'en a-t-il rien fait ? Il est même possible qu'il ait négocié avec Ramadan son silence. Ça, c'est possible parce que c'est bien dans ses stratégies. Rappelez-vous qu'il avait appelé Dieudonné pour essayer de monter Dieudonné contre moi, qu'il avait enregistré la conversation afin de faire chanter Dieudonné. Et que comme Dieudonné n'a pas voulu se soumettre à son chantage, il s'est mis à attaquer Dieudonné alors que Dieudonné lui prêtait régulièrement son théâtre et que Dieudonné l'avait soutenu gracieusement comme moi-même, etc. Voilà. Donc en fait, sur l'affaire Ramadan, moi, ma position, c'est que j'ai refusé d'enfoncer Ramadan quand il a été incarcéré, car j'estime que ce n'est pas un violeur et qu'il n'a pas été en prison et que sa vie privée et sa vie sexuelle ne regardent que lui. J'avais refusé de me mêler d'histoires de musulmans, car j'estime que je ne suis pas musulman et que c'était aux musulmans de voir ça entre eux. Et je crois que Laibi, lui, est musulman. Laibi a contacté ces personnes qui se plaignaient de Ramadan et n'en a jamais rien fait. Donc c'est lui qui a caché des choses et peut-être qu'il s'en est même servi stratégiquement. Et c'est lui qui aujourd'hui, alors que Ramadan est en prison, est affaibli, et en étant affaibli,
affaiblit les musulmans de France. C'est lui qui s'acharne dans une vidéo, alors que l'autre est en prison à Fleury-Mérogis, pour essayer, comme le fait chaque fois ce charognard, de lui piquer sans doute ce qu'il estime être une clientèle de musulmans, comme il a essayé de le faire avec Dieudonné, comme il a essayé de le faire avec moi, comme il a essayé de le faire avec Nab. Ce que je fais remarquer, moi, c'est que l'AIBI a renoncé totalement à faire aucune conférence publique. La dernière fois qu'il en a fait une à Marseille, qui est son fief, il y avait 15 personnes, et que je me demande comment l'AIBI fonctionne économiquement, et qu'est-ce que valent ses commentaires quand il y en a et ses vues. Je pense que tout est faux, c'est ce type-là, et qu'en fait, en réalité, l'AIBI n'existe plus, et qu'il est sans doute soutenu par des forces totalement opposées à la dissidence, peut-être des réseaux algériens. Il y a des pistes de ce côté-là, mais c'est pareil, je ne m'en mêle pas. Des Algériens ont travaillé sur la famille de l'AIBI, qui serait à la fois liée à la fois au gouvernement algérien et au fils. Hein. Mais c'est pareil, c'est pas à moi de faire le travail. Que les musulmans français et que les Algériens ou les binationaux franco-algériens s'occupent du cas de l'AIBI. Moi, je me suis contenté de porter plainte contre lui pour diffamation. Ça fait 3 ans que j'attends que le procès arrive. Il arrive enfin cette année, et on verra comment ça se passe devant les tribunaux. Et ça sera aussi le moyen de voir à quel niveau et à quel point il est couvert par le système. Hein. Parce que, petite remarque, il a porté plainte contre moi pour une phrase sur Facebook qui était totalement légitime, et j'ai été condamné, et il a été entièrement soutenu par le parquet. C'est quand même le signe d'un type qui est couvert. D'ailleurs, si vous voulez des précisions là-dessus, vous demandez à Laurent James. L'AIBI était en accointance avec le Parti socialiste à Marseille. Hein. Il a appelé à voter pour le candidat socialiste, et la Cobema est un truc de berbères marseillais qui marche la main dans la main avec le Parti socialiste à Marseille. Donc là, je crois que on a à peu près remis l'AIBI à sa place. C'est à la fois une ordure sur le plan moral, un traître sur le plan politique, et je pense que même que c'est à un tel point que ça confine à la pathologie.